nous allons commencer un petit peu donc notre, notre spécial EIA. Est-ce que tu peux nous introduire un petit peu qu'est-ce que c'est EIA pour ceux qui ne connaissent pas encore? Mais bien sûr. Donc EIA, ça a vocation d'être un petit peu le LinkedIn, mais pour l'art et la culture en Belgique. On démarre avec ce qui m'est le plus proche, Bruxelles, avec tout un ensemble de professionnels de l'art et de la culture. Ça veut dire à la fois des artistes, ça veut dire des techniciens, des techniciennes, des personnes qui travaillent dans les administrations, des théâtres, des festivals, etc. Ça rassemble vraiment tout professionnel de ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Donc dans les disciplines variées et aussi, voilà, notre ambition, c'est vraiment de rassembler les deux communautés néerlandophones et francophones. Mais c'est bien ça. Donc. Cédric est pantois. Et vraiment pantois là. Non, moi je suis juste avec un gros point d'interrogation parce que j'entends Hey Ya, ça me fait penser à la chanson, tu sais bien. Hey Ya de Outcast. Ah, on a des connaisseurs. Mais qu'est-ce que ça veut donc dire? Here you art, ça veut dire Here you art. Ici se décline l'art et les artistes de Belgique, c'est ça? Oui, exactement. L'art et les artistes et toute personne qui gravite autour de ces artistes. Donc, par exemple, moi-même, j'étais attachée de presse dans un théâtre, chargée des relations publiques, chargée de l'accueil. C'est des jobs où on a du mal à retrouver des collaborateurs et collaboratrices facilement. On ne sait pas où les trouver, en fait. Donc, EIA va vraiment jouer cette fonction de répertoire, un petit peu comme LinkedIn, mais mixé avec un peu de Booking ou Airbnb, tu vois, avec un système de filtre où je vais arriver à la juste collaboration. Par exemple, si j'ai besoin d'un ou une photographe qui fasse du documentaire, qui parle super bien anglais et allemand, je vais mettre ces filtres-là, tu vois, photographie, documentaire, langue parlée, anglais, allemand, minimum un niveau intermédiaire. Et c'est comme ça que je vais réussir à trouver ce ou cette collaboratrice que je recherche activement. Donc on parle d'une plateforme qui est une sorte de catalogue, moteur de recherche, de talent, qui permet également de mettre les gens en connexion, c'est ça? Exactement. Il y a deux grandes fonctions. C'est la visibilité. Donc on va pouvoir créer son propre profil, partager une carte de visite qui sera numérique, donc inviter quelqu'un qu'on vient de rencontrer à aller voir son travail, le mettre en bas d'une signature de mail aussi, et ce sera un portfolio avec tout ce qui reprend du portfolio. Donc, ça veut dire les expériences, les compétences sous forme de tags où on va pouvoir les mettre dans une recherche après. Donc, les fameuses photographies documentaires ou bien les langues qu'on a parlé, les instruments qu'on joue si on est musicien, les consoles. Là, je vois la console son en face de moi dans ce studio, les consoles son qu'on sait maîtriser si on est technicien ou technicienne. Donc, tout cet ensemble de paramètres qui vont être des paramètres de recherche ensuite. Et donc, la fonction visibilité, c'est la fonction première. Et la deuxième, c'est la mise en connexion. C'est vraiment aller chercher un réseau beaucoup plus large que ce qu'on va avoir. Par exemple, si je fais du son, je peux le faire pour le cinéma, je peux le faire pour la musique, je peux le faire pour des expos, je peux le faire pour de la danse. En fait, toutes ces disciplines-là, elles sont diverses et en même temps, elles se rencontrent très très facilement dans le monde réel. Et donc en fait, on amène le monde virtuel à être plus connecté au monde réel, c'est-à-dire pouvoir croiser ces disciplines, pouvoir croiser ces gens qui sont amenés à se rencontrer, amenés à collaborer ensemble et leur apporter des nouvelles connexions, donc des nouvelles opportunités de job aussi. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que n'est pas EIA finalement? Moi, si je cherche un DJ là pour une soirée l'anniversaire de ma petite fille, qu'est-ce que je fais? Je peux chercher, c'est ouvert ou c'est fermé? Oui, c'est ça. En tant que user, voilà, tu pourras faire ta recherche. Après, on est vraiment en phase de développement, donc c'est-à-dire on a un prototype dont je parlerai peut-être un peu plus tard dans les détails, mais c'est-à-dire que l'offre, elle est en train d'être étudiée aux côtés des artistes, aux côtés des gens qui font EIA avec nous tous les jours, c'est-à-dire ces bêta-testeurs, ces gens qui sont à nos côtés et qui nous font des retours. C'est-à-dire, voilà, moi je trouve qu'en tant qu'artiste, on est professionnel si on a le statut, ou bien si on a l'expérience, ou bien si on a fait telle et telle étude. Voilà, qui est artiste aujourd'hui, qui est reconnu comme professionnel. Et ça on peut le voir, un peu, les différents critères pour sélectionner? C'est quelque chose sur lequel on bosse activement et aux côtés de ceux qui utilisent déjà la plateforme. Parce que c'est un critère important, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en avant parce qu'on voudrait une plateforme à la hauteur des professionnels du secteur, donc qui respectent aussi leurs exigences. On ne va pas proposer des offres de bénévolat sur EIA, c'est pas l'intérêt. Parce qu'il y a déjà beaucoup de plateformes qui proposent du bénévolat. Et est-ce qu'on est sur des plateformes de style Fiverr où en fait on peut chercher
prestataire, c'est plutôt numérique, c'est dans l'IT, un web designer, web développeur, et puis c'est au plus offrant en fait. On fait un peu jouer la concurrence, ou c'est pas ce que vous vouliez mettre en avant? C'est pas vraiment, non, c'est plutôt trouver la juste collaboration. Donc c'est-à-dire, moi j'ai besoin d'un... Donc on met pas en compétition, excuse-moi de te couper, on met pas en compétition les artistes qui sont sur la plateforme. On cherche à justement mettre en contact des gens. Exactement. Voilà. Oui, c'est plutôt une plateforme de mise en réseau qu'une mise en compétition. Super. Et après, chacun pourra trouver un ensemble d'informations sur les profils qui vont ressortir de la recherche. C'est-à-dire, je tape une recherche, j'ai mis mes petits filtres, photographie, documentaire, les langues parlées, éventuellement la géolocalisation. Je peux très bien dire, moi, en fait, ça me va de rester sur Bruxelles, ou au contraire, moi, j'aimerais voyager à l'international, je suis prête à ça. Donc, je suis ouverte à toute collaboration proposée à l'international. Ce qui fait que je vais sortir sur la recherche de quelqu'un qui voudrait m'envoyer dans un festival en Allemagne demain. Et j'ai perdu ta question. Et est-ce qu'on peut trouver de tout là? Je cherche un magicien, un cracheur de feu, par exemple. Ouais, l'idée, c'est vraiment que tout professionnel du secteur puisse se retrouver sur Heya, créer son profil, sa carte de visite et pouvoir se mettre en réseau avec son réseau, qui est l'art et la culture. On peut même découvrir des talents insolites. Quel est le talent le plus insolite que tu as, par exemple, dans ta plateforme? Talent insolite... C'est une bonne question. En fait, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Et ça, je trouve assez insolite parce que les artistes sont tellement multicasquettes et multidisciplinaires. En fait, l'idée d'EIA, c'est aussi de donner un outil à tous ces indépendants et indépendantes que sont à 80% les artistes et les gens qui les accompagnent et qui les accueillent dans les lieux, etc. Parce qu'en fait, ils n'ont pas ces outils et ils ont 1000 métiers à faire à la fois. Ils ne sont pas assez outillés et en même temps on leur demande de faire de la communication, du booking, de l'administration, un tas de choses qui ne sont pas leur cœur de métier. Donc on voulait une plateforme qui facilite en étant un répertoire des gens mais aussi de ce qui les entoure, c'est-à-dire les fédérations professionnelles. Il y en a énormément à Bruxelles, des fédérations professionnelles francophones et néerlandophones d'ailleurs. Mais c'est vraiment un répertoire aussi de tous les outils qui vont pouvoir leur faciliter la vie, leur faire gagner du temps et leur ôter ce sentiment de se sentir un peu perdu face à tout ce poids qui les détourne vraiment de leur cœur de métier. Alors toi, Mélanie, comment en es-tu arrivée là, en fait, à lancer cette idée? Tu as travaillé dans le théâtre, tu l'as dit, oui. Mais à un moment donné, tu t'es dit, voilà, je vais lancer cette plateforme. Est-ce que tu t'y connais en développement informatique, création de sites, de plateformes, d'applications Non, ça c'est un petit peu toute l'ironie de l'histoire, c'est qu'à la fois je développe une plateforme web et à la fois je suis incapable de développer vraiment moi-même une plateforme web. J'ai fait appel à quelqu'un qui s'appelle Mathieu Drouet, qui par ailleurs est photographe et qui comprend en fait très très bien les enjeux d'une plateforme comme Heya aujourd'hui, et c'est très agréable en fait de discuter avec quelqu'un qui n'a pas énormément de questions parce qu'il a une très très bonne intuition. Donc c'est pas des réunions interminables sur comment pourrait être Heya aujourd'hui, demain, etc. En fait, il est très intuitif, il va vers le produit de manière très naturelle, il reçoit les feedbacks. En ce moment, on est dans cette phase où on reçoit des feedbacks tous les jours, il va s'en emparer et améliorer chaque jour la plateforme. Non, moi c'est vraiment la partie attachée de presse, chargée de communication et de relations publiques, en étant aux côtés des artistes, mais aussi des techniciens, aussi des personnes à mes côtés dans l'administration du théâtre. Je me disais, mais alors déjà, en tant qu'attachée de presse, il me manquait un outil où je pouvais trouver facilement des biographies des gens qui intervenaient dans les spectacles qu'on proposait, que ce soit les gens qui ont écrit les textes, qui ont mis en scène, qui jouent dedans, parce que malheureusement les dossiers de presse ne pouvaient pas faire 60 pages, sinon on aurait mis aussi les techniciens et techniciennes, mais j'y reviendrai à ces profils un petit peu cachés, c'est aussi pour ça Heya. Mais en tout cas oui, pour la partie attachée de presse et recherche vraiment de ces informations-là, je trouvais qu'il manquait un outil. À moins qu'on tombe sur un acteur ou une actrice super connue et qu'une biographie circule, mais souvent c'est pas toute la distribution, quoi. Donc, et savoir que la biographie est à jour, aller voir le détail des projets, pouvoir en parler, etc., et extraire un PDF d'une biographie tout simplement, ça c'est des outils qui m'ont manqué. Et puis j'ai passé énormément de temps à écouter les artistes, à écouter les techniciens et techniciennes qui m'entouraient et à comprendre qu'en fait, parfois on souffrait de ce manquement de digitalisation dans nos métiers et cette mise en réseau très très restreinte, en fait, parce que c'est beaucoup le bouche à oreille, et tant mieux parce que ça peut super bien marcher, mais si du jour au lendemain le bouche à oreille ne suffit plus, ou si j'ai toujours été actrice et puis du jour au lendemain je me lance dans la musique, je n'ai pas encore ce réseau-là. Donc c'est aussi ouvrir les portes à toutes ces personnes qui font plusieurs choses, ils font plusieurs métiers et elles font
plusieurs disciplines à la fois. Et en fait, c'est OK, on note en fait les cases dans lesquelles on est obligé de vous mettre parce qu'il y a des plateformes très très bien. Je pense à Court-Circuit. Court-Circuit, c'est à la fois un accompagnement très très actif des musiciens. Ils ont développé eux-mêmes une plateforme qui est super bien faite, qui reprend tous les appels à projets. On peut voir combien de personnes y ont participé, on peut voir la deadline, on peut voir exactement ce qu'il y a à la clé, etc. Et ben, c'est un peu inspiré de toutes ces choses-là pour faire quelque chose qui ouvre un peu plus les champs. Pas pour les remplacer, parce que je trouve que toutes ces plateformes ont lieu d'être, mais juste pour réunir un peu plus tout le monde et pouvoir se connecter. Et ensuite, si tu es photographe et que tu as une super page Instagram, ce sera quand même sans doute ton meilleur portfolio. Mais on t'aura trouvé sans doute grâce à un outil comme Heya. Et comme tu dis, ils ne sont pas tous capables de bien communiquer sur leur compte Instagram ou d'autres plateformes comme LinkedIn et compagnie. Exactement, ça c'est vraiment une barrière que moi-même j'ai énormément vue en tant que chargée de com. Je faisais des contenus, je les partageais sur Facebook et Instagram et je me confrontais en fait à cette non-envie, parce que tu dois passer du temps, tu dois parfois mettre des moyens et puis tu dois t'y intéresser. Donc c'est vraiment des compétences et des outils que tu n'as pas forcément envie de connaître et je le comprends très bien. Et à côté de ça, tu vas avoir des gens qui s'en emparent très très bien, qui sont faits pour créer des contenus, qui savent se mettre en avant. Ça, c'est quelque chose de difficile. Et j'avoue que moi-même, quand je parle de Heya, c'est plus difficile parce que c'est quelque chose que j'ai fait. Donc, je me mets vraiment dans la peau de ces artistes qui m'entourent et que je défends tous les jours parce que je me dis, mais c'est pas si facile de parler de quelque chose qu'on a fait soi parce que j'ai aucun souci à mettre en avant tous ces artistes et toutes ces artistes autour de moi. Et je l'ai toujours fait dans le théâtre dans lequel je travaillais. Mais c'est vrai que quand on parle de quelque chose qui nous est un peu plus intime, qui nous appartient, où on se met un peu plus en danger, ça devient moins facile. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est actrice ou acteur, on a facilité à traverser une pièce et aller voir la direction du lieu qui nous accueille pour dire coucou, j'ai pas de travail, est-ce que tu peux penser à moi pour ta prochaine pièce? C'est quelque chose qui reste difficile. Et voilà, Heya, c'est aussi pensé comme un outil qui doit être inclusif, qui doit être accessible dans tous les sens du terme, c'est-à-dire on fera aussi des workshops pour vraiment prendre en main l'outil si les personnes ne sont pas digital friendly. Oui. Alors je vois qu'il y a aussi sur le site des stories, vos histoires. Oui. Donc ce sont des tranches de vie ou c'est plutôt l'actualité des artistes? Alors c'est en fait des témoignages des artistes qui sont déjà passés dans nos events qu'on appelle les Heya Sessions. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Voilà, ils nous racontent un petit peu comment ça s'est passé pour eux. Je leur ai dit, voilà, si tu veux nous décrire un peu comment s'est passée ta soirée, ce que tu y as trouvé, et si tu as envie de le partager, fais-le. Donc, il y a un certain nombre d'artistes sur tous ces events qui ont posté et c'est partagé sur le site. Vous pouvez le trouver. C'est hearyouart.com. Et voilà, vous cliquez sur les histoires. Vous allez voir ces histoires. Elles sont magnifiques, il y en a des très très belles. Et puis en même temps, on découvre des artistes dans différents domaines. C'est intéressant. Oui, la pluridisciplinarité, merci de le dire, c'est quelque chose qui me tenait fort à cœur parce que justement, je trouvais qu'il y avait comme des carcans sur les plateformes qui existaient, qui ont tout à fait leur raison d'être, c'est pas le problème. Mais une fois qu'on veut croiser les disciplines et croiser les réseaux, c'est là où ça devient un petit peu plus difficile parce qu'on se retrouve un peu trop entre soi. Et c'est pour ça que même les events sont pluridisciplinaires. Ok, moi je suis déjà ravi. Oui. Est-ce qu'on peut découvrir peut-être un de ses talents? On avait prévu ça, je pense. Oui. Donc tu proposais Dametu Mano. Oui, je suis ravie de l'entendre avec vous aujourd'hui. Dametu Mano, c'est un titre d'une artiste qu'on a accueillie dans une des premières Heya Sessions qui était pluridisciplinaire. Elle s'appelle Paloma del Rey. Je vous laisse la découvrir. Alors, à tout de suite, après ceci. À tout de suite. Se ve la montaña, entra en mí esa hermosura, respiro aire puro, cerca de mí escucho el viento, me recuerda mis raíces, vamos adelante otra vez, largo país te llevo dentro, Chile lindo. Dame tu mano y dame la fuerza que me ha faltado sin tu abrazo y dame de nuevo toda la belleza de tus tierras.
encontré el origen del río. Ahora sé de dónde vengo, sé dónde voy, voy a tus brazos. Chile lindo, dame tu mano. Ah, Chile lindo, soy hija de tus tierras. Oh, 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 y dame la fuerza que me ha faltado sin tu abrazo. Y dame de nuevo toda la belleza de tus tierras. Oh, El pebre chileno. Ese no pica nada. Ya, este está por aquí verde y ese está con sus que es más picante, ¿verdad? Et donc, c'était Paloma Del Rey. Non. Et oui, la C'était- douce voix de La Paloma. douce voix, voilà. Ouais. C'était beau surtout. hein. C'était très très beau. Ouais. C'était tellement beau qu'on on s'est fait un peu emporter. Voilà. Emportée au Chili. Au Chili, voilà, Ouais. exactement. Pour l'histoire, Paloma, c'est une artiste qu'on avait reçue à une AIA Session il y a plus d'1 an maintenant. Et la voir comme ça avec son charango entre les mains, qui est un instrument comme une petite guitare chilienne, ça nous a tous un petit peu enchantés. Quelques mois plus tard, elle a sorti cette EP, enfin quelques mois, il y a 1 mois en fait, elle a sorti cette EP avec une release partie à la tricoterie. Et c'était apparemment un grand moment. J'ai dû manquer ça parce que j'étais malheureusement pas en Belgique, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et c'est sans doute une artiste qu'on reverra chez Heya bientôt. Magnifique. Donc, au-delà du catalogue, il y a les sessions. Hein, justement, les Heya Sessions, c'est on va pouvoir passer le mur du numérique et aller dans le réel. Ouais. Voilà, rencontrer les artistes. Comment ça se passe et où ça se passe Il faut s'inscrire, il faut sonner à une porte. Comment Alors oui, passer le mur du numérique, c'est exactement ça. Parce que je pense que ce secteur agriculture, il vit majoritairement en live. C'est pour ça qu'il est si peu digitalisé aujourd'hui. C'est qu'on a besoin de se rencontrer. Moi, la première, je vous l'ai dit au début de l'émission, je suis pas quelqu'un de digital, je suis quelqu'un des relations publiques et de la communication. J'ai envie de tirer le meilleur de ces artistes et de ces pros qui m'entourent et de les aider à faciliter leur vie de tous les jours et se donner aussi les clés pour se rencontrer, connecter, atteindre leurs objectifs. Et alors, comment ça se passe, les Heya Sessions ? En tant que public, évidemment, on peut y assister. Il suffit de prendre sa place. Depuis quelques mois maintenant, ça se passe à La Seine. Est-ce que vous connaissez La Seine à Schaerbeek ? À Schaerbeek, pas à Paris. Ok. Il me semblait que c'était un bar secret, c'est ça Alors, c'est pas si secret que ça. Ça a ouvert il y a bientôt 1 an et c'est au 179 avenue d'Ailly, pardon, à Schaerbeek. Et c'est comme un café-théâtre, un petit cabaret, quoi. C'est une ambiance très, très chaleureuse. Ils y servent à boire et à manger. Et ils ont une programmation diverse. Donc, le mardi, par exemple, c'est talent show. Donc, on peut venir avec plutôt de la musique ou du slam. Le vendredi, c'est plutôt stand-up. Et alors, Heya s'est immiscé dans cette programmation depuis... ça fait 2 sessions qu'on a fait. On en a 2 autres. Une à la fin du mois, une fin juin. Et donc, ces Heya Sessions, c'est vraiment des moments où le public, comme les artistes, viennent se rencontrer, viennent réseauter et voilà, partager un moment ensemble. Les artistes, c'est sous forme d'open mic pré-programmé. Donc, ça veut dire qu'encore maintenant, on peut envoyer sa candidature. Ça s'arrête. Il reste encore de la place. Il reste encore un tout petit peu de place, mais surtout, en musique, c'est full. C'est tout le temps full en premier. Donc, ne candidatez pas pour la musique. Candidatez pour du slam, pour de la poésie, pour du stand-up, pour de la danse. C'est possible aussi, selon la forme de danse, parce que la scène est petite, donc il faut qu'on puisse s'adapter et que vous puissiez voir le lieu d'abord. Mais oui, l'idée, c'est que cette scène soit pluridisciplinaire. Le principe, c'est que c'est 5 minutes
minutes par personne. Et donc, chaque artiste dispose de 5 minutes pour envoyer un bout de texte, faire un morceau d'un spectacle de danse. 5 minutes seulement. Et on a face à soi une rangée de publics qui sont hagards et plutôt en juge tes œufs, ou bien c'est plus convivial, il y a des tables, les gens bavardent en mangeant. Comment ça se passe là, au niveau public? On bavarde avant et à l'entracte et après, mais pas pendant. Pas pendant, voilà. Non, c'est vraiment... Et puis souvent, on est tenu un peu en haleine de ces performances qui s'enchaînent parce qu'on va vraiment... Le public est assez agréablement surpris chaque fois. Ça se passe vraiment... de manière très fluide, on passe d'une performance à une autre et en fait pour le public c'est très très riche parce qu'on va passer une soirée complète, on va voir 12 à 15 artistes en une soirée, 5 minutes par artiste et puis si on a envie d'en savoir plus, on saura comment suivre ces artistes, suivre leur actualité. On peut parler directement avec eux. Il y a énormément de gens qui sont dans la salle. Je dirais 80% du public, c'est des professionnels du spectacle. Des professionnels, pas que du spectacle, d'ailleurs, en fait, de l'art et de la culture, qui sont potentiellement des collaboratrices possibles pour ces artistes sur scène et entre eux. Et alors, j'invite aussi des parrains et des marraines. Ça, c'est des travailleuses actives dans l'art et la culture qui vont faire le lien avec les artistes et qui vont proposer, en fait, c'est des gens qui sont actifs, ça peut être Amplo, ça peut être la SABAM, ça peut être la SACD, ça peut être des boîtes de production, des accompagnements d'artistes, ça peut être une journaliste culturelle, je pense à Charlotte Maréchal qui fait du contenu sur Instagram, qui est comme ça, qui a la dalle de culture et qui la partage très, très volontiers. Je pense à tous ces parrains et marraines qui nous ont entourés là récemment, et il y en a 2 par session idéalement. Il y en aura encore 2 à la fin du mois et fin juin. Voilà. C'est des pros qui font vraiment ce lien et qui proposent, qui font aussi le pitch de ce pourquoi ils sont utiles avec les artistes au quotidien. Et alors ça s'enchaîne de façon un peu aléatoire, ou bien il y a une sorte de thématique, de suivi d'un artiste à l'autre Alors il n'y a jamais de thématique, mais ça se fait assez en douceur parce que je pré-programme. Donc je vais faire très attention à ne pas balancer un gros stand-up et derrière une poésie sur l'Iran. On essaie de prendre soin de ça. Tu tisses le fil rouge, quoi. Un petit peu, on va dire ça. Et j'aime beaucoup aussi annoncer les actualités des artistes au fur et à mesure pour que qu'on sache comment les suivre. Donc c'est assez fluide. Ça se passe en 2 parties avec un entracte où là c'est le moment où on connecte le plus. Mais si on arrive un peu avant et si on reste un peu après, c'est aussi possible de boire un verre et de connecter avec les gens présents. Et donc là, les artistes pendant l'entracte et après, ils sont là, quoi. Ils sont là. Voilà, ils restent toute la soirée avec nous, les parrains et marraines aussi. Donc c'est aussi l'occasion qu'on soit un public non actif dans l'art et la culture, ou bien qu'on soit un professionnel de ce secteur. En fait, on y trouve quelque chose forcément. On ressort forcément avec quelque chose d'une AIS Session. Super. Et la concurrence dans tout ça, tu parlais tout à l'heure de la SABAM, ils organisent aussi souvent des rencontres entre artistes, je pense aussi dans leur catalogue d'artistes musicaux, mais aussi de tout ce qui est dans le cinéma. Est-ce qu'il y a des collaborations, ou est-ce que ça va aussi parfois en complémentarité de ce qu'ils font? Oui, c'est plutôt des collaborations, des partenariats, c'est vraiment en complément. Là, par exemple, j'ai un partenariat avec Musiquepreneur via Piotr Paluche, qui a été mon parrain il y a quelques mois. Il est venu en tant que parrain, il a vraiment beaucoup aimé les Heya Sessions. Il m'a dit, écoute, moi j'ai un accompagnement pour artistes, plutôt musique pour le coup, parce que lui-même est musicien. Il m'a dit, ça pourrait être complémentaire, est-ce que ça te dit, on le couple avec une journée de formation que je fais. Et il donne une formation le 29 mai, le jour de la prochaine Heya Session. Ça va se passer à la scène, donc dans le même endroit. Donc toute la journée, il y aura ces personnes qui auront suivi la formation et qui pourront conclure la journée avec une Heya Session. Donc ça, c'est assez chouette parce qu'ils vont voir le prolongement. Ils étaient invités aussi à participer à l'appel aux artistes pour pouvoir candidater et chanter le soir même. Donc on verra qui sort de cet appel à candidature et qui sera sur scène ce soir-là. Mais c'est très agréable de voir la complémentarité avec énormément de projets qui m'entourent et qui entourent Heya. Et moi, c'est très, très volontiers que je vais vers le partenariat parce que sincèrement, c'est comme ça qu'il faut progresser. C'est comme ça, il faut vraiment s'entraider. La culture, ça reste un petit milieu. C'est concurrentiel, mais en fait, il faut aller au-delà de cet esprit-là et voir quels sont les avantages chez les uns, chez les autres et sentir qu'on est aussi complémentaires quelque part et que c'est en partageant, en mutualisant nos moyens qu'on arrive à vraiment donner de l'ampleur et progresser ensemble.
Ça, plus ça, plus ça, plus Eya, ça fait une multiplication de potentialités. Ouais. Moi, j'ai envie d'écouter un autre artiste. Je ne sais pas pour vous, mais Ah oui, parce qu'il faut pas s'éparpiller, comme on dit. Ah, ça me très met l'eau très à la belle bouche. transition, très très belle transition. Tu la lances et on en parle après ou tu veux que je D'accord. l'introduise? Ah bah introduis-la. Allez, j'introduis Elegy. Élégie. Elegy, c'est une artiste qui est venue à la Heya Session numéro 8, donc un petit peu plus tôt dans l'année à la scène. J'ai découvert son univers, je sais qu'elle fait du slam aussi, donc peut-être c'est une artiste que vous avez déjà découvert avec du slam, et là, elle a sorti son EP et ce titre s'appelle Éparpillé. Alors on se retrouve juste après ça. Vous êtes toujours sur Amos Alpaya tous les jeudis de 15h à 17h sur 100.fm. On se retrouve après Elegy éparpillé. Solo, je joue mes dernières notes avant de refermer la porte. Solo, je te quitte pour une autre, même si je voulais rester côte à côte. J'ai emballé mes sentiments dans mes cartons. Je sais pas si je me mens. J'espère que je prends la bonne décision. À moitié ici, à moitié là-bas. Où sont passés mes amis? Je les reconnais pas. À moitié ici, à moitié là-bas. Mais je me sens si bien dans tes bras. J'ai perdu le chemin de la maison. Je sais que c'est juste une impression. Dans ma main j'ai les clés, mais je sais pas où rentrer. Je me suis éparpillée. Solo, je débarque dans une grande ville pour réaliser mes rêves fragiles. Solo, c'était pas un choix facile. Tu sais, je suis douce, mais pas docile. De retour aux origines, je reconnais plus mes racines. J'ai un autre accent, tout semble différent. On m'a dit que la famille, c'est celle que l'on choisit. Mais que fais-je de celle qui m'a donné la vie? De retour aux origines, je reconnais plus mes racines. J'ai un autre accent, tout semble différent. On m'a dit que la famille, c'est celle que l'on choisit. Mais que fais-je de celle qui m'a donné la vie? À moitié ici, à moitié là-bas. Où sont passés mes amis? Je les reconnais pas. À moitié ici, à moitié là-bas. Mais je me sens si bien dans tes bras. J'ai perdu le chemin de la maison. Je sais que c'est juste une impression. Dans ma main j'ai les clés, mais je sais pas où rentrer. Je me suis éparpillée. À moitié ici, à moitié là-bas. Où sont passés mes amis? Je les reconnais pas. À moitié ici, à moitié là-bas. Où sont passés mes amis? Je les reconnais pas. À moitié ici, à moitié là-bas. Et c'était Elegy éparpillé, mais waouh! Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est waouh! C'est une super artiste. Elle a sorti son EP il y a quelques temps aussi. Donc, c'est vraiment une artiste à suivre. Il faut encourager les artistes émergents. La plupart sont émergents au Heya Session. C'est pas une règle générale, mais on a beaucoup de premières scènes et c'est vraiment des moments particuliers. J'aime l'annoncer que c'est une première scène parce que le public est vraiment porteur. Il est vraiment là pour donner de la force, pour donner de l'énergie à cet artiste qui se met en danger pour la première fois sur une scène.
Et ouais, sincèrement, ça me touche énormément. Pas que quand c'est des premières scènes, mais disons que ce public est vraiment, je dis souvent, c'est le meilleur public de Bruxelles, mais il faut venir voir pour le sentir, parce que le fait de l'emmener d'un univers à l'autre comme ça, toutes les 5 minutes, c'est aussi un public très curieux, très qui a faim. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ils ont faim de découvrir des nouvelles choses et des très belles choses comme Élégie, comme ce qu'on vient d'entendre. Oui, beaucoup de choses à Bruxelles, mais j'ai l'impression que justement est-ce que c'est pas un peu déjà un peu trop à Bruxelles? Quelle est la potentialité d'EA? Est-ce qu'EA a envie d'aller un peu plus loin, puisque l'ambition c'est Belgique quand même? D'autres lieux que la Seine qui sont prévus, le nord du pays peut-être, le bilinguisme, le trilinguisme peut-être. Quelles sont les ambitions d'EA? Oui, alors la plateforme, on l'a déjà pensée et on a établi la base en français, néerlandais et anglais, parce qu'on a aussi un certain nombre d'expats en Belgique et particulièrement à Bruxelles. Et oui, on a eu envie de donner cette accessibilité au sens linguistique aussi. Par contre, dans la première année de développement de EIA, on n'ira pas tout de suite chercher le marché flamand, entre guillemets marché, parce que c'est vraiment un marché à part. Ils ont des outils à part, ils sont un tout petit peu plus digitalisés et c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, jusqu'à temps qu'on soit une équipe et que quelqu'un puisse se dédier à cette mission-là. Donc, si quelqu'un m'entend dans les industries culturelles et créatives, connaît bien le marché flamand et veut m'accompagner avec EIA, faites-moi signe. Parce que là, je suppose qu'il faut aussi réfléchir à la façon dont ça se fera. Est-ce que ce sera des sessions bilingues avec des artistes à la fois francophones, anglophones ou d'autres langues et néerlandophones, ou est-ce que ce sera plutôt quelque chose qui se développe dans le nord à part avec que les artistes du nord du pays? Ça, je suppose qu'il y a encore pas toute une réflexion à faire autour de... Ouais, voilà. je pense que en tout cas la volonté c'est vraiment de mixer un maximum les talents et les gens qu'on rencontre dans les Heya Sessions. Malheureusement tout le monde n'est pas bilingue, voire trilingue à chaque session, donc voilà, il va falloir aussi voir comment on amène ça. En tout cas on a déjà des propositions à Liège et très prochainement il y a un événement dans le secteur de la musique auquel je participerai le mois prochain, donc j'irai un petit peu tâter le terrain à Liège pour peut-être une Heya Session prochainement. Mais des talents aussi dans le sud. Hein, Oh oui, il y en a partout. Il faut vraiment aller les découvrir. Et Charleroi besoin de Oui, faire mais vivre ça fait vraiment partie des villes qu'on va explorer. Après, entre guillemets, les moyens sont limités. Enfin, même pas entre guillemets. Les moyens sont limités au sens où derrière Heya, aujourd'hui, il y a surtout moi. Il y a ce développeur, Mathieu, et puis il y a toute l'équipe bénévole autour de moi pendant les Heya Sessions. Et toute l'équipe aujourd'hui travaille bénévolement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que il faut qu'on passe l'étape de cette plateforme qui se professionnalise. Ça veut dire aussi un paiement d'abonnement annuel, donc ce sera une offre ce qu'on appelle freemium, donc comme YouTube, si tu payes tu n'as pas de pub, comme Spotify, comme Netflix, donc voilà, il faut vraiment qu'on arrive à ce moment où on pourra faire payer la plateforme pour pouvoir aussi nous payer et rentrer dans nos frais, parce qu'une plateforme web, évidemment, ça coûte de l'argent. Et à permettre à ce qu'elle se développe plutôt qu'elle s'écrase sur elle-même. Oui, exactement. Ça reste une communauté. Donc, l'ambition, c'est d'aller chercher un maximum de personnes. Aujourd'hui, on est à 120 bêta-testeurs. Donc, c'est des gens qui sont occupés à vraiment tester ce prototype, nous faire des feedbacks. Et comme je disais tout à l'heure, Mathieu, le développeur, il est vraiment derrière. Quasi tous les jours, il fait de la veille et il va répondre à tous les feedbacks, corriger les bugs, prendre les suggestions en compte. Donc, voilà, quiconque est aujourd'hui professionnel dans l'art et la culture aimerait tester Heya, c'est possible aujourd'hui. Il suffit d'aller sur le site et de dire je crée mon profil. Vous créez votre profil, vous y mettez vos expériences, vos compétences, vos médias, les langues que vous parlez, etc. Et en fait, votre profil sera complet. Si vous voyez des choses qui ne fonctionnent pas ou des choses où vous vous dites bon allez, il y a peut-être une amélioration sur ça au niveau expérience, c'est pas top en tant qu'utilisatrice, je vais en faire part à l'équipe. Et ben voilà, il y a un formulaire de feedback qui a été conçu tout spécialement pour ça, donc on vous invite chaudement à nous faire vos retours. Ça nous permet vraiment d'avancer, d'aller vers une version qui sera de plus en plus performante et chouette à utiliser, parce que in fine c'est les pros de l'art et de la culture qui l'auront en main, donc c'est à eux que ça doit être chouette et surtout très utile.
À part donc le catalogue, les sessions live, on rencontre les artistes, l'ambition d'EIA de pouvoir se développer pour le plus grand bien finalement de notre communauté artistique en Belgique. Est-ce que il y a des inspirations de ce qui existe dans le monde outre-Atlantique, aux États-Unis, de la façon dont eux développent leur réseau d'artistes ou d'autres pays en fait du globe? Alors, on s'intéresse un petit peu aux besoins, d'abord en Europe, parce qu'ils sont très communs. Il y a énormément de besoins de digitalisation. On est dans un mouvement où on est un peu en recul par rapport à l'emballement sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez, il y a 10-15 ans, on se disait waouh, Meta, super, Facebook, Instagram, ça permet de communiquer gratuitement. Alors, le gratuitement, évidemment, il a séduit toute la culture parce que la culture a très peu de moyens et que si on peut faire avec du gratuit, c'est toujours mieux. Et voilà, donc les institutions et toutes les personnes qui sont actives dans ce secteur ont vraiment misé énormément sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va un petit peu à reculons en se disant ah mince, peut-être on a mis tous nos œufs dans le même panier, c'est pas chouette, on va revenir vers de l'affichage, du print, ce qu'on appelle du print, toutes les affiches que vous croisez en rue, on va revenir vers de la radio, on va revenir vers des newsletters, des choses qui sont un peu plus tangibles et on va arrêter de juste nourrir Meta tous les jours avec des pubs ou sans, mais en tout cas on reste un petit peu le produit de tout ça. Et en janvier 2025, quand Zuckerberg a fait sa grande sortie qui a un peu froissé tout le monde, évidemment. On s'est dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait Blue Sky, Mastodon, des réseaux comme ça qui sont un petit peu des alternatives et en même temps, si tout le monde n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a une grande réflexion encore aujourd'hui là-dessus. Et je pense qu'on est vraiment à un moment où les réseaux sociaux, ça peut plus être l'unique règle. Ça peut plus être l'unique plateforme, l'unique moyen de se développer et ça doit pas être seulement ça, surtout. Donc voilà, la mise en réseau, de toute façon, elle n'est pas possible sur Facebook et Instagram. Ça fait pas du tout la fonction de répertoire ou quoi que ce soit. Il y a encore des choses qui fonctionnent très bien. Et comme je disais tout à l'heure, si mon meilleur portfolio en tant que photographe ou artiste visuel, c'est Instagram, en fait, tant mieux, parce que je peux partager ça en un clic à quelqu'un et je peux avoir des followers, ils peuvent être à jour un petit peu sur mon travail. Mais par contre, comment on va me trouver en tant que photographe? Qui va me mettre en avant? Comment on va arriver jusqu'à mon profil? Et c'est là où Heya arrive, c'est que nous, on voudrait que ton travail en tant que photographe, il soit visible quand on tape photographie, que tu fasses partie de ces photographes qui sortent du moteur de recherche et qu'on puisse accéder à ta page Instagram. Et donc là aussi, à travers l'actualité du catalogue des artistes qui sont sur la plateforme EIA, leur donner de la visibilité par rapport à ce qu'eux posteront dessus, c'est ça? En fait, il y a vraiment une des valeurs qui me tient très fort à cœur et c'est un manquement vraiment aujourd'hui dont souffrent pas mal de professionnels du secteur et avant tout les artistes, c'est l'équité. Il faut de l'équité, il faut qu'on puisse retrouver un réseau où c'est pas parce que tu payes plus que tu seras plus mis en avant. C'est pas parce que tu as la fame que tu seras plus mis en avant. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment qu'on puisse juste se dire, ok, c'est un catalogue, même l'ordre alphabétique change. Enfin, ce sera justement pas par ordre alphabétique pour qu'on puisse ne pas trouver tout le temps les mêmes personnes en premier. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, c'est aussi le challenge, c'est de rendre ce réseau accessible, inclusif. Et inclusif, ça veut aussi dire on veut mettre de l'équité sur ce réseau. Donc on ne fonctionnerait pas avec des likes ou non, ce serait quelque chose de plus aléatoire. Ouais, c'est vraiment plus des connexions à la LinkedIn, mais sans un fil d'actualité trop polluant non plus. Il y aura un certain nombre de ressources aussi, donc des informations sur le site internet. Je pense aussi à l'aspect juridique, par exemple. C'est quelque chose qui m'a été, entre guillemets, réclamé, parce qu'avant de me lancer dans un projet aussi gros que Heya, j'ai fait une longue étude de marché. Déjà, il y avait l'expérience que j'avais pendant 10 ans à côté de ce secteur artistique, mais il y avait aussi tout l'après, c'est-à-dire des mois à faire des interviews, à mener une étude de marché avec une enquête vraiment pour que les gens puissent répondre c'est quoi leurs besoins, parce que je ne vais pas faire une plateforme en plus juste pour que ça fasse joli et avoir perdu du temps et dépensé de l'argent. Donc l'idée c'est que ce soit vraiment utile aux gens et que ça comble une sorte de vide qu'il y avait. Donc on l'a co-construit grâce à ces retours d'utilisateurs, grâce à ces personnes qui aujourd'hui sont les bêta-testeurs, mais aussi ces personnes qui m'ont donné un avis sur un logo à un certain moment. Enfin, à la fois j'avance seule et je suis tout le temps entourée. Je demande tout le temps autour de moi, tiens, tu penses quoi de tel
tel typo, tu penses quoi de tel newsletter, tu penses quoi de tel post. Enfin, c'est vraiment important en fait d'avoir des retours. Il ne faut pas foncer tête baissée dans un projet aussi gros parce que voilà, il faut aussi savoir où on va et quel est le besoin. Et en menant toutes ces interviews, oui, je me suis un peu plus rendu compte du besoin et notamment, on me demandait beaucoup l'aspect juridique parce qu'il y a une vraie carence à ce niveau-là. Ils ont besoin d'être accompagnés. On le voit très bien sur des groupes Facebook qui tournent encore aujourd'hui. Il y a vraiment des questions tous les jours sur un cas particulier sur le thème du juridique. Ouais. J'ai l'impression que c'est une des forces justement des EIA, c'est aussi permettre que cette communauté puisse exprimer ses besoins en fait, Ouais. et que EIA elle rencontre ses besoins dans la mesure du possible pour essayer de trouver des solutions, proposer en tout cas des réponses Ouais, qui tout à viendraient fait. pas du haut, parce que finalement les réponses viennent aussi de la communauté elle-même. Je pense c'est un échange. Oui, tout à fait. Et on va essayer de rendre ça le plus clair possible sur la plateforme, c'est-à-dire répertorier aussi toutes les aides possibles au niveau juridique, au niveau communication, au niveau booking, au niveau formation. Il y aura des conférences, il y aura des formations, il y aura vraiment des events live en dehors des Heya Sessions. Qui pour le moment sont sous une forme open mic, mais qui sont aussi amenés à évoluer vers des formes avec moins d'artistes aussi parfois. Et puis de nouveau les open mic, ça va se croiser un petit peu. Pour la rentrée, on a ce projet-là de voyager, comme tu disais, d'aller chercher Liège, Charleroi, etc. Donc de pouvoir exporter ce modèle-là. Et oui, sur la plateforme, de pouvoir répertorier les personnes qu'on recherche, les aides qu'on recherche en tant qu'artiste. Moi, Que ce soit j'ai une vraiment bonne une idée. ressource. J'ai une bonne idée, mais je vais pas la donner maintenant quand même. Pourquoi Je vais aller m'inscrire et je vais proposer mon idée. Ah, Je crois que c'est ça là, qu'il faut faire, non? mais partage-la enfin, tous ces auditeuristes Alors- là qui veulent l'entendre. On va justement la soumettre, la soumettre à l'épreuve du feu. J'avais comme ça l'idée de, pourquoi pas, un parrainage. Oui. Un nouvel artiste qui voudrait se lancer, peut-être. Et c'est aussi l'opportunité des EA Sessions, comme tu l'as dit, que des nouveaux artistes puissent faire leur première scène dans un cadre très bienveillant. Peut-être qu'avec un parrain, c'est plus simple. Donc un autre artiste plus chevronné, qui a plus l'habitude, il pourrait peut-être avoir un petit écolage, une petite mise en selle pour qu'il puisse commencer Ouais, tranquillement. à travers la plateforme, tu penses à ça, une sorte de mentoring? Mentoring par rapport à la plateforme, donc discuter en one-to-one pour répondre à des questions spécifiques et aussi peut-être plus techniques. Et puis éventuellement aussi les doutes, les peurs, les craintes, tout ça, c'est l'expérience, partager ça via quelqu'un qui a déjà vécu des choses. J'adore. Écoute, on le fait beaucoup du point de vue entrepreneurial et c'est vrai que c'est pas si courant au niveau artistique et c'est une très très bonne idée. Merci Cédric. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. C'est exactement comme une conversation qu'on a en ce moment. C'est comme ça que nous, on avance du côté de la plateforme en se disant « Attends, tiens, chouette. » Par exemple, il y a aussi une fonctionnalité d'échange de matériel. On se rend compte qu'il y a pas mal de profils juniors, donc c'est-à-dire des gens qui sortent des écoles artistiques et il y en a des centaines, voire des milliers, en fait, chaque fin d'année. Là, ça, d'ailleurs, courage à eux, ça va bientôt être la fin. Pour certains, ça va être les examens, là. Il faut aussi leur donner un petit coup de pouce, notamment au niveau du matériel, des costumes, des décors, etc. Donc, c'est des gens qui vont avoir besoin de matières premières. Et moi qui travaillais dans un grand théâtre, à un moment donné, les théâtres ont un stockage, mais il n'est pas illimité. Donc, d'un décor à un autre, il y a des compagnies donc, résidentes qui vont vraiment pouvoir stocker des choses dans le théâtre. Et puis, au bout d'un moment, il faut aussi dire ce spectacle ne tournera plus, on va se séparer de nos costumes et de nos bouts de décor. Qu'est-ce qu'on en fait? Et souvent, il y a une sorte de donnerie qui se fait et il peut y avoir un message laissé sur les réseaux sociaux, qui veut vient, et puis après ça part ou bien à la déchetterie ou bien sur une recyclerie. Et en fait, ça se fait de plus en plus, mais via des mini-groupes, que ce soit Telegram, Signal, WhatsApp, Facebook. Et en fait, c'est comme ça que ça s'organise aujourd'hui, mais on voudrait aussi le généraliser sur Heya, sur la plateforme. On pourra faire du troc ou de l'échange de matériel. Donc ça peut être des textes qu'on a imprimés, et puis qu'on ne veut pas forcément jeter, mais qu'on voudrait donner. Ça peut être, comme je disais, des costumes, des bouts de décor, du matériel son. Là, je vois nos micros, ça peut être ça aussi. Un studio qui est amené à déménager, qui va se séparer de certaines choses, parce que certains sont peut-être obsolètes pour les exigences du studio, mais en fait, ce serait une très très bonne base pour un premier podcast, pour des gens qui sortent de l'IEX, par exemple. Ça peut aussi rentrer dans ce cadre-là. Oui, une console là, de dernière génération qui
Viens remplacer la vieille console dont Ça on va serait se bien. séparer. Ça serait bien parce qu'elle date quand même de. Je pense que ça date de 15 ans quand même, hein, cette console. Mais ça tient bien. Ça tient bien, hein, ça tient bien. Il y a encore les boutons. Bon, on va peut-être pouvoir faire une petite pause musicale Ouais. aussi. Tu voudrais introduire aussi une nouvelle artiste Alors, Euh, dis-moi laquelle c'est que je puisse Asma l'introduire. Solista. Asma Saolista, alors ce sera pas de la musique. Ah, En c'est tout cas, pas que. C'est une slameuse. une Asma. slameuse. Ah, Je l'ai d'accord. rencontrée l'année dernière. Elle était sur une scène un 8 mai devant la gare Mhm. centrale. Parce que je fais aussi, entre guillemets, mon marché comme ça. Je regarde les artistes et je me dis, tiens, est-ce que ça te dirait de venir à une Heya Session? Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée, Asma, après un slam qu'elle avait fait pour le 8 mai. Mhm. Et c'est juste très poignant, ces textes. On pourrait écouter un extrait. Ouais, alors, je vous laisse avec ça. Alors, ça fait... Je vais mettre. Alors, vous êtes toujours sur Vamos à la Paya, les jeudis à 15h, 16h. On se retrouve juste après ça. Il était une femme à la dérive au bord de la mer. Écoutant le silence des bruits et l'écho murmuré des voix. Souffrant dans sa chair, devenue prison au cœur de pierre. Cherchant désespérément la clé, rêvant de revenir sur terre. Femmes. Des femmes d'ici et d'ailleurs qui ont été fantasmées nues, qu'on voudrait protéger. Sans doute qu'on ignore leur force. À force, on oublie leur lutte et on déforme leurs coutumes et leurs histoires bafouées. À croire qu'on préfère une femme morte que voilée. Mère nourricière habituée au care qui prennent soin des enfants, des malades et même des morts. Aujourd'hui, des femmes accouchent dans des tentes de bébés qui ne grandiront jamais. On dit que jadis, nos mères donnaient naissance dans les champs d'oliviers. Aurait-elle initié la terre au goût du sang? Terre. Ils devraient se taire, mais ils disent et répètent. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Nous parlons d'une terre qu'ils ont morcelée, emmurée, confisquée, occupée, colonisée. Celle des racines des oliviers. Une terre qui courait de la rivière à la mer, où sont enterrées des vies oubliées. Pierre tomba le dépère, Pierre jeté par les fils. Voilà, c'était l'extrait de Il était une femme de Asma Solista. Ah mais Oui. non, tu coupes comme ça. Non mais enfin, moi j'étais parti en voyage. Oui, mais tu voulais partir. J'avais Mais... fermé les yeux, figure-toi. Ah oui, mais je te réveille un petit peu. Parce que... Non, je Bien dormais vu. pas. J'étais dans un autre univers. Je buvais littéralement ces mots. Mais tu dois nous expliquer en fait. Oui. De qui s'agit-il? C'est quoi son univers? Asma, c'est vraiment une poétesse et une slameuse incontournable des scènes bruxelloises. Donc, je vous invite vraiment à aller voir son travail et aller la voir sur scène. Elle joue un peu partout. Elle joue à la fois dans des centres culturels. Elle a joué dans mon salon. Elle joue sur les Heya Sessions. Elle joue parfois dans des églises. Elle est très, très active politiquement. Humainement, c'est vraiment quelqu'un en or aussi. Et voilà, elle a sorti un recueil qui s'appelle Bris de verre, VERS. Et je vous invite à aller voir son travail et à lire ses mots et à les entendre parce que le slam, c'est une incarnation aussi particulière et
je suis assez heureuse de ça. Au IA Session, souvent, on a un public qui est peut-être habitué à une discipline et pas habitué à une autre. Donc, par exemple, quelqu'un qui va souvent voir du stand-up, c'est vrai que le stand-up devient un petit peu incontournable dans les bars de Bruxelles. La musique aussi, et puis peut-être le slam, les textes en musique, des petites formes de théâtre, tout ça, c'est peut-être un peu plus rare. Et alors là, je vais vous inviter à switcher complètement d'une artiste à une autre, un petit peu comme on le fait dans les IA Sessions, et on va terminer avec une artiste qu'on aime ici beaucoup et que vous avez déjà reçue, qui s'appelle Joby. Et Joby Project, c'est waouh, c'est Joby. Voilà. C'est Joby, hein. Ouais, on va la mettre tout de suite. Vous êtes toujours sur Vamos à la Playa tous les jeudis de 15h à 17h sur 100.fm. À tout de suite. Just one tiny glimpse of you puts me to sleep when I'm wide awake. I swim through the land and walk on water. Read between the lines, my messages from the sky. Read between the lines, my messages from the Just a little sign of you gets in my head forever, lingers on. I follow that sound and dance in water. Et vous avez écouté Between the Lines by Joby Project. Oui, je pense que c'est un titre qu'elle a sorti il y a 2 ans. Elle a des albums elle a vraiment sorti énormément d'albums, Joby. Je vous invite à aller voir son travail. C'est parfois plein d'énergie, c'est parfois un peu plus profond, comme ce qu'on entend avec Between the Lines. Évidemment, il y a Fly With Me, où nous, on en a un super souvenir chez Heya, parce qu'elle nous a retourné un peu le public. Elle arrive à vraiment communiquer une énergie assez folle, je trouve, et ouais, à nous chambouler. Mais on ne va pas la revoir dans les prochaines sessions. Il y a à chaque fois des nouveaux, où il y a des gens qui reviennent. Il y a des artistes qui reviennent Ok. avec, alors pas d'une IA Session à une autre, ça j'évite. J'essaie vraiment de laisser passer du temps quand même entre 2 sessions. Mais parfois, j'ai eu le cas avec Richie on Stage. C'est un humoriste, Richard, qui à la base fait du stand-up, et puis en fait il a senti l'énergie des IA Sessions, et à la dernière il nous a demandé de venir en tant que musicien. Tu peux nous rappeler les prochaines dates pour qu'on les rate surtout pas? Ouais, avec plaisir. Donc c'est le vendredi 29 mai et le jeudi 25 juin. Et c'est les 2 fois à La Seine, au 179 avenue d'Ailly. Près de la place d'Ailly, je suppose. Près de hein. la place d'Ailly, ouais, c'est ça. Et alors, on rappelle que c'est pour le public, tout public, mais aussi les professionnels. Et alors, les professionnels, les artistes peuvent s'inscrire sur la plateforme. Ils peuvent s'inscrire encore jusqu'au 20 mai pour participer à la Heya Session. Et ils peuvent évidemment s'inscrire pour tester le prototype, pour tester cette app qui s'appelle la Hey App. Et on vous attend sur la Hey App. Donnez-nous des feedbacks, faites-nous vos commentaires, donnez-nous toutes les suggestions que vous voyez. Essayez d'améliorer cette plateforme avec nous. On vous en remerciera vraiment.
Ouais. Et si on n'est ni public, ni les artistes, qu'on veut quand même soutenir ce projet qui est quand même assez formidable, ambitieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si vous n'êtes pas loin de Bruxelles, vous pouvez venir au Heya Session parce que c'est aussi un moyen de vraiment se rendre compte de comment on vit avec ces artistes et quelle place ils prennent ce soir-là. Et puis, voilà, pour un public curieux, c'est vraiment chouette. On a 5 minutes de plein d'artistes sur une soirée. Et il y a aussi une cagnotte qui est en ligne qui s'appelle la cagnotte sur Cotize Up si vous voulez participer financièrement à Heya, mais ça peut être aussi tout simplement nous apporter un partenaire, un collaborateur qui pourrait nous amener plus loin avec ce projet, que ce soit financièrement ou un soutien symbolique. Voilà, si vous connaissez les gens dans les institutions ou des pouvoirs politiques, voilà, on est ouvert à toute proposition. Voilà, venez d'abord voir la session, vous serez convaincu, séduit d'office, et puis vous voudrez peut-être aller plus loin en cotisant sur cette plateforme de crowdfunding, je suppose. Oui, tout à fait. Et puis pourquoi pas faire jouer votre réseau d'influence pour Ouais. pousser le projet plus loin. Merci Mélanie. Mais Merci, merci à Mélanie. vous, merci pour votre accueil. C'est toujours un plaisir de venir dans cette émission et j'espère que vous recevrez de nouveau des artistes des Heya Sessions parce que je sais que vous en avez reçu Voilà. et j'espère que vous en recevrez encore beaucoup. Alors on se retrouve le 29 mai et j'en apporterai encore d'autres pour la semaine prochaine. Ouais, certainement. À très chouette. bientôt. Hein. Au revoir. À tout bientôt. Au revoir.